Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les sources sur Suminoe-ku, à Osaka. C'est le plus grand arrondissement de la ville. Oui, bonjour. Et c'est un endroit avec une histoire assez stratifiée, on peut dire. C'est ça. On va explorer un peu tout ça, de ses origines maritimes aux terres gagnées sur la mer, et on va essayer de dénicher quelques coins sympas pour les visiteurs. Tout à fait. Nos sources, ce sont surtout des documents historiques, des guides locaux aussi. L'idée, c'est de voir comment ce quartier s'est transformé. Alors, par où on commence? Peut-être par un nom qui revient souvent dans les débuts de ces transformations. Oui, Kaguya Jinbei. Un personnage central, vraiment. Il a vécu entre 1680 et 1762. Kaguya Jinbei. Les sources le décrivent comme quelqu'un parti de peu, non? Et qui devient majeur dans le développement des Shinden. Qu'est-ce qui a permis ça, en fait? Son ascension. Alors, le grand déclencheur, c'est le détournement de la rivière Yamato en 1704. Un chantier énorme. Ah oui, Et ça a eu quel effet? ça a modifié complètement l'embouchure. Énormément de sédiments se sont accumulés. Et là, des zones immenses sont devenues poldérisables. D'accord, je vois. Et Jinbei, il a sauté sur l'occasion. C'est ça. Il avait déjà la quarantaine, une certaine expérience. Il a d'abord participé à un projet, Kitajima Shinden, puis il a lancé le sien, Kaguya Shinden, un projet immense. Et il en reste une trace aujourd'hui, un bâtiment, le Kaguya Shinden Kaisho. Oui, tout à fait. C'était son bureau et sa résidence. C'est classé bien culturel maintenant. Hmm. Et qu'est-ce que ça nous dit sur lui, ce lieu? Ça montre son succès, son statut. Les sources parlent d'un beau jardin paysager, un salon de thé, en métail. C'était plus qu'une simple ferme, c'était le centre administratif de ces terres. On y gérait tout. Les récoltes, les taxes, Une vraie entreprise, quoi. oui, une entreprise agraire. Et ses descendants, qui ont pris le nom de Sakurai, ont continué et sont devenus les plus grands développeurs de Shinden du coin. Fascinant. Mais avant Jinbei, avant ces terres nouvelles, il y avait la mer, beaucoup plus proche. Les sources anciennes, comme le Manyoshu au 8e siècle. Ah oui, le Manyoshu. Il évoque Suminoe no Kishi, les rivages de Suminoe. Donc c'était déjà un lieu connu et important. Très important. C'était un point de départ pour les ambassades vers la Chine des Tang, un lieu chargé de symboles. D'ailleurs, il y a une stèle avec un poème du Manyoshu près du sanctuaire Sumiyoshi Taisha. Qui était donc au bord de l'eau à l'époque. Beaucoup plus près, oui. Et un autre témoin de ce passé maritime, c'est le Takatoro. Le grand phare en pierre. C'est ça. Celui qui est dans le parc Sumiyoshi. C'est ça. Bon, la légende le fait remonter à l'époque Kamakura pour guider les bateaux dans la baie d'Osaka. Il était en bois au début, bien sûr. Il a été reconstruit plusieurs fois. Oui, en pierre notamment. Il a souffert, hein, surtout avec le typhon de Jane en 1950. Finalement, les habitants ont voulu le reconstruire, en béton cette fois, en 1974. Même s'il n'est plus du tout au bord de l'eau, Non, la côte est bien plus loin maintenant. Mais il reste là, comme un symbole de ce passé maritime, de cette connexion à la mer. Et après l'agriculture de Jinbei, ces terres ont connu l'industrie, c'est ça? oui, une grosse phase industrielle. Les chantiers navals Namura, Fujinagata. C'était une zone très active. Mais les sources pointent vers une transformation plus récente et assez étonnante à Kitakaya. Justement sur les anciennes terres de Kaguya Shinden. Ah oui, Kitakaya, c'est une histoire incroyable de réinvention. L'art qui s'installe sur les friches industrielles. Comment ça s'est passé concrètement? Alors, le site des anciens chantiers navals Namura, une fois l'activité terminée, le terrain est revenu à la société immobilière Shishima Tochi. Et eux, au lieu de tout raser pour faire du neuf, Ils ont fait quoi? ils ont eu l'idée d'y inviter des artistes, des créateurs. Le Creative Center Osaka, le CCO, s'est installé là dans les anciens bâtiments. Ça a été le début. Et ça a débordé des bâtiments, c'est ça que les sources décrivent. Le côté musée à ciel ouvert. Exactement. Shishima Tochi a commencé à louer les entrepôts, les usines vides, à des loyers très bas pour les artistes. Et le résultat, les murs ont commencé à se couvrir de fresques. Ah oui, des exemples? Oui, les textes mentionnent des trucs assez dingues. Un cheval qui semble sortir d'un mur, maquette-t-elle de Galaxy Express 999 à une fenêtre d'usine. C'est devenu un vrai spot d'art urbain. Un village d'art, disent certaines sources. C'est ça, avec des ateliers, des galeries qui s'ouvrent. C'est un endroit vraiment inattendu, dynamique. Une vraie pépite cachée pour qui s'intéresse à l'art contemporain, loin des sentiers battus. Cette reconversion par l'art est vraiment marquante. Mais Suminoe aujourd'hui, ce n'est pas que l'héritage de Jinbei ou l'art de Kitakagaya. Il y a d'autres aspects, non? Bien sûr, l'arrondissement continue de vivre et de se transformer. Il y a de grands espaces verts, comme le parc Suminoe, qui est immense, pour le sport, la détente.
Et des installations plus modernes aussi, sur le front de mer actuel. Oui, sur les terres gagnées plus récemment encore. On a par exemple l'ATC, l'Asia Pacific Trade Center. C'est un grand complexe commercial avec des restos, des boutiques et une belle vue sur la baie. Et cette grande tour à côté? La Cosmo Tower. L'ancien WTC d'Osaka, maintenant c'est le siège du gouvernement préfectoral, un symbole de cette Osaka moderne, tournée vers l'international et la mer. Et il ne faut pas oublier une institution locale très populaire. Le Vélodrome? Oui, enfin, c'est pour les courses de bateaux. Le Boat Race Seminoé? C'est une installation assez connue. Donc, si on résume, on part des poèmes du Manyoshu sur les rivages, on passe à la conquête des terres par Jinbei, puis l'industrie, et maintenant l'art qui fleurit sur les friches, et enfin ces grands complexes modernes face à la baie. C'est une histoire de couches successives, de réinvention permanente. L'agriculture sur la mer, l'industrie sur l'agriculture, l'art sur l'industrie, et le commerce moderne sur les dernières terres. Sumino Eku illustre vraiment cette capacité d'Osaka à se reconstruire, à changer de visage. C'est assez fascinant comme cycle. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question finalement. Si l'histoire de Sumino est une suite de transformations et de reconquêtes, quelle sera la prochaine étape? Quelle nouvelle métamorphose nous réserve cet arrondissement? Une bonne question pour conclure, et peut-être une invitation à aller voir sur place, à explorer ces contrastes. Exactement. C'est en arpentant ces lieux qu'on ressent le mieux cette superposition d'histoire et cette énergie créative.